Salut tout le monde, c'est Battle21. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Diablo 3. Donc aujourd'hui je voulais vraiment tester une vidéo réalisée sur PC. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo avec PC. Donc voilà. Je tenais à dire tout d'abord quelque chose d'important. C'est parce que j'ai fait une gaffe et j'aimerais vraiment faire passer ce message. C'est un message à une personne qui a juste voulu tenter d'être recruté parce que j'avais fait la vidéo de recrutement de la team et, euh, et donc cette personne m'avait envoyé un message pour participer et à ce moment-là j'étais pas avec mon PC habituel. Ça je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas avec ce PC là. Donc j'étais avec mon ancien PC avec l'espèce de truc tactile là, le pad qui sert pour voilà comme une souris. Et en gros, bah, j'ai fait une gaffe. J'ai voulu cliquer sur répondre. Et vu que j'ai pas l'habitude de ce truc là, bah, j'ai fait bloquer la personne en fait sans le vouloir. Et franchement j'étais vraiment dégoûté. J'ai cherché comment débloquer une personne. Et pour débloquer une personne, je vous explique, il faut aller sur sa chaîne et faire débloquer la personne. Mais malheureusement quand j'ai bloqué cette personne qui m'avait envoyé un message de participation pour le recrutement, quand j'ai bloqué cette personne, et ben son message s'est supprimé automatiquement. Donc je ne sais pas en fait sa chaîne en fait, je ne connais pas sa chaîne. Et donc là je suis bien embêté puisque je sais pas comment le débloquer, et pour le débloquer il me faut sa chaîne. Donc si tu écoutes la vidéo, demande à un de tes amis de m'envoyer en message privé le lien de ta chaîne. Parce que c'est vraiment embêtant. Franchement ça m'avait pas mal dégoûté. Parce que voilà, cette personne voulait juste être recrutée et moi je le bloque. Et donc je me suis dit ah mince, mais qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que voilà, qu'il a fait quelque chose de mal, alors que non, hein, c'est moi, j'ai fait une connerie. Et donc voilà, j'aimerais réparer cette erreur parce que ça m'embête beaucoup. Donc pourquoi j'étais avec mon ancien PC? Alors là, je vais vous dire encore une fois, j'étais dégoûté. Mon ordinateur fixe que j'ai eu il y a un mois et demi environ, eh ben il m'a lâché. Le PC qui coûte plus de 1000 euros, plus exactement 1330 € m'a lâché. Alors là, je peux vous dire que c'était la semaine de galère, les examens, le PC qui me lâche, et quand je vais faire un truc, je le fais mal, donc j'ai bloqué la personne alors que je le voulais pas. Alors là, franchement, j'ai eu la totale, j'étais dégoûté. Donc mon PC m'a lâché, et donc bah, j'aimerais vraiment remercier un ami, un membre de la team, donc TMHK21. Il a réussi à m'aider à faire survivre mon PC. En fait, on a fait une manip et donc en gros mon PC arrive à démarrer. En fait, mon PC il ne démarrait plus, il me faisait un écran bleu avec des trucs écrits et puis mon ordinateur ensuite il redémarrait automatiquement. Donc là franchement je peux vous dire que c'est la panique hein, quand on a un truc à 1300 € qu'on a acheté et qui ne fonctionne plus. J'étais grave paniqué là, j'avais vraiment la rage. Mais euh, mais bon, d'un côté j'avais quand même la garantie, mais le truc c'est que le PC il vient d'Allemagne. Donc là c'est embêtant encore une fois. Donc voilà. Bon, même si mon PC ne marche plus, je l'aurais envoyé j'aurais dû le renvoyer en garantie, mais bon voilà, c'est quand même vraiment saoulant quoi. Quand on achète un PC, c'est pour qu'il fonctionne, et puis finalement au bout d'un mois, bah il ne fonctionne plus. Donc franchement, c'est vraiment galère. Donc voilà. J'ai expliqué pourquoi j'étais avec l'autre PC, pourquoi voilà tout ce que je voulais expliquer. Maintenant, on va pouvoir enfin parler de Diablo. Donc Diablo, là, je vais parler de ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc sur la droite, il y a une minimap et en dessous, vous pouvez voir l'objectif qui a été fixé. Donc c'est chercher la trace de Descartes Kane dans la cathédrale. Donc Descartes Kane, en fait, c'est un vieillard, c'est un papy euh, que l'on voit au début de la cinématique. Bon, je vous ai pas montré la cinématique. Donc voilà, on voit même dans le trailer, je crois, on le voit dans le trailer avec sa petite fille qui est Léa. Donc en gros, on doit trouver le grand-père de Léa qui est dans la cathédrale. Donc voilà. Et en fait,
Là je suis un héros, je suis un sorcier. Donc il y a en tout 5 héros au choix. Donc je vais vous citer les héros. Donc tout d'abord il y a le barbare. Le barbare c'est quelqu'un qui se bat au corps à corps, qui est vraiment bourrin. Le barbare doit avoir beaucoup de vie et beaucoup de force. Donc voilà, c'est le mec qui fonce dans le tas, qui se prend les coups et qui a beaucoup de vie, donc il arrive quand même à survivre. Mais bon, voilà quand même. Le truc c'est que quand on fonce dans le tas, on se prend pas mal de dégâts et puis voilà, mais sa force en fait, bah, c'est justement sa puissance. Donc voilà. Ensuite il y a le féticheur. Donc le féticheur c'est quelqu'un un héros qui invoque des monstres. Enfin, ses attaques principaux, ses attaques sont plutôt basées sur l'invocation. Donc voilà, voilà. Et ensuite, il y a le sorcier. Donc là, le sorcier, bah, c'est la personne. Non, je suis en train d'utiliser. Oui, le sorcier. Donc le sorcier, c'est quelqu'un, bah voilà, qui est à distance et qui fait un peu des tours de magie, quoi. Et donc ensuite il y a le chasseur de démons. Si je me suis pas perdu, il y a le chasseur de démons. Le chasseur de démons c'est aussi une personne qui attaque au loin. Voilà, il utilise un arc ou une arbalète. Donc voilà. Et ensuite il y a le moine. Donc le moine j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc là vous pouvez voir que je suis au début du jeu, hein, parce que là je suis niveau 5. C'est normal, hein. J'ai déjà fini, j'ai déjà fini de monter les niveaux d'un personnage. J'ai augmenté aussi les niveaux du barbare et du chasseur de démons, voilà. Et là je monte un peu le niveau de mon sorcier, voilà. Euh, donc c'est pour ça que je suis au début. Donc je vais vous citer un peu l'histoire. Donc l'histoire c'est au début on arrive dans une ville. D'ailleurs je sais même plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Tristram, mais je suis pas sûr. Enfin voilà. Et donc on, on voit que c'est un peu la galère dans cette ville, que le chaos est arrivé, un grand-père a disparu, on doit le retrouver, mais ce grand-père en fait il sait beaucoup de choses. Et donc voilà, on va le retrouver. Et, euh, et puis voilà, il y a une météorite, enfin à la base c'est une météorite qui est tombée. Et puis on apprend qu'en fait c'est un ange. Et puis on doit retrouver l'épée de cet ange. Et puis quelqu'un essaie de nous en empêcher. Et puis voilà, en fait ça c'est l'acte 1. En tout il y a 4 actes. Donc il y a l'acte 1 qui regroupe 10 niveaux, l'acte 2 10 niveaux, l'acte 3 7 ou 8 niveaux, je sais plus. L'acte 4 4 niveaux il me semble. Donc voilà. Donc plus on avance dans le jeu, plus c'est difficile, hein, c'est logique. Et puis on a plusieurs modes de jeu, donc on a le mode normal, donc là on est en normal puisque je viens de démarrer ce personnage. Ensuite il y a le mode cauchemar. Ensuite le mode enfer. Donc le mode enfer est disponible à partir du niveau 50. Et ensuite on a le mode Armageddon qui est vraiment le mode le plus compliqué, enfin la difficulté la plus haute. Donc pour réussir à faire ce mode à Armageddon, à le terminer, déjà ça demande beaucoup de temps. Et pour y arriver, il faut vraiment être équipé avec des trucs, avec des armures, des armes vraiment très puissantes. Et donc pour être équipé avec ces armes très puissantes, bah, il suffit de les trouver. Donc elles se trouvent justement dans le mode Armageddon. Les armes les plus puissantes que l'on peut trouver sont dans le mode Armageddon. Donc pour trouver ces armes, il faut réussir à tuer les ennemis. Hein, et tuer les ennemis c'est assez dur, surtout en Armageddon. Et soit on les ramasse, mais à mon avis on n'arrive pas à se faire tout un équipement uniquement en ramassant ces armes, sauf si on joue plusieurs années à ce jeu, ou plusieurs mois, hein, ça dépend de la personne si elle joue beaucoup ou pas. Donc, ou on les achète dans l'hôtel de vente. Donc l'hôtel de vente, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de eBay ou Le Bon Coin, mais uniquement pour Diablo. Donc en fait, toutes les personnes qui jouent à Diablo ont le droit d'aller mettre en vente des armes, des armures, etc. Mais les meilleures armes partent à un prix vraiment très élevé. Donc c'est pour ça que voilà, il faut avancer avec les autres personnages, ramasser de l'or comme je viens de le faire, accumuler l'or et finir par s'acheter les meilleurs équipements possibles. Donc moi c'est ce que je fais. Je pense que d'autres personnes ont d'autres techniques. Mais moi c'est ce que je fais. Je joue avec un peu tous les personnages.
Donc là, on va avoir une petite cinématique. Donc là, c'est le grand-père que l'on vient de retrouver. Il se fait un peu poursuivre par nos ennemis. Et voici le roi squelette. Donc c'est un des boss de l'acte 1. Donc je vais pas le battre dans cette vidéo parce que ça va mettre beaucoup de temps à aller jusqu'à ce boss. Donc on va aller sauver le grand-père et le ramener en sécurité dans la ville qui est Tristram, il me semble. Donc voilà. Donc le jeu, comme je vous l'ai dit, en tout 5 héros. Il y a 4 actes. 4 actes pour terminer le jeu. Et les difficultés les différentes difficultés. Donc voilà, mon but moi c'est de terminer le mode Armageddon, donc être équipé un maximum pour réussir à faire ce jeu. Donc si vous voulez d'autres vidéos, en tout cas, il n'y a pas de problème, je vous en ferai, mais je pense que je les referai avec des amis, avec les personnes avec qui je joue, parce que voilà, faire une vidéo seul, c'est bien, mais bon, c'est beaucoup plus marrant, agréable de faire ça à plusieurs. Donc les personnes avec qui je risque de faire d'autres vidéos de Diablo, si vous m'en demandez, bien sûr, c'est Ripen21, donc un membre de la team. Il y a Infinity de la PCC, Shepard aussi de la PCC, Samus 300 et peut-être le Sage Truncated. Donc c'est les personnes avec qui je joue. Donc je pense qu'on va sûrement faire des petites vidéos dans le mode Armageddon, vu que la difficulté est très élevée, hein. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, là on est en train d'amener le papy à la ville. Donc voilà, c'est la nouvelle Tristram, j'avais raison, c'est bien ça. Donc voilà, petite cinématique, je vais vous laisser écouter. Promesse à Léa et sauver son oncle, Descartes Kane. Il ne reste plus qu'un obstacle sur le chemin de l'étoile. C'est le roi squelette qui est revenu hanter Tristram. Donc voilà, la mission est terminée. Vous avez compris avec la cinématique que là notre ennemi pour le moment est le roi squelette Oncle Descartes, et, tu es vivant. et qu'il y a aussi une météorite qui est tombée. Et comme je vous l'ai dit, il me semble dans la vidéo, c'est un ange qui est venu du ciel pour nous prévenir d'un grand danger. Et ensuite, bah, toute l'histoire de Diablo commence réellement, les batailles, enfin voilà, c'est avec les grands boss. Et franchement, c'est un jeu À cet instant, magnifique. Je vous le c'est que tu conseille. sois revenu. Mais il faut vraiment un PC un minimum puissant. Renseignez-vous avant de l'acheter, parce que sinon, si vous achetez le jeu 60 € et qu'après il ne marche pas, enfin il fonctionne pas avec votre PC, ça sera un peu bête. Donc si vous avez vraiment envie d'acheter ce jeu, renseignez-vous. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à plus et à la prochaine, allez bye tout le monde.